Salut, chers abonnés. J'aimerais partager quelques vérités avec vous. Vous savez, votre vie financière ne peut jamais surpasser votre conception de l'économie ou votre conception des affaires. C'est-à-dire, votre vie financière sera toujours au niveau de votre philosophie des affaires, de votre philosophie de l'économie. Comment vous voyez l'économie? Votre vie financière ne peut jamais aller au-delà de la façon dont vous voyez les choses, la manière dont vous concevez les choses. Et donc, c'est ainsi que, c'est par rapport à ça qu'un grand coach qui m'a beaucoup influencé, Kim Rohn, il te dira, si tu changes, tout changera pour toi. Si tu changes, tout changera pour toi. Je suis Lambert Kwasi, je suis un coach, je suis un conférencier, je suis l'auteur de la chaîne YouTube sur laquelle vous vous retrouvez actuellement, qui s'appelle Rotralid. Rotralid, c'est 9 formules de succès. J'ai expérimenté des choses, des vérités, et je partage ces vérités avec ceux dont le verre n'est pas trop plein et qui sont capables d'écouter des gens. OK? Bien. Donc, pour que votre vie financière puisse aller à un autre niveau, que vous le souhaitez, il faudrait vous changer votre manière de concevoir l'argent, votre manière de concevoir la vie elle-même en général. Tout cela dépend de votre philosophie de la vie. Et pour que votre vie financière change, vous devez changer votre façon de voir les choses. En fait, les choses elles-mêmes sont les mêmes. Et puis, vous ne pouvez pas changer les choses. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et souvent, c'est la façon dont vous percevez les choses de la vie et c'est ça la base en fait. Des grands penseurs, des grands érudits vous diront que tout ce qui arrive dans la vie, tout ce qui vous affecte, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est votre réaction face à tout ce qui vous arrive dans la vie. L'attitude que vous aurez, c'est ça qui est le plus important. Mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui a de plus en plus d'ampleur dans le monde entier. Je vais parler de la richesse, enfin, du commerce électronique. Du commerce électronique. Le commerce électronique, c'est quelque chose qui est en train de se répandre partout dans le monde entier. Et ce commerce électronique-là crée des opportunités énormes pour tout le monde. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Pendant la guerre en Côte d'Ivoire, où pour la première fois, des bombes ont été jetées sur le sol ivoirien, lancer des bombes depuis les hélicos, depuis les Sukhoi. J'ai voyagé et je suis parti me réfugier au Ghana. J'avais un petit terrain à la Palmeraie que j'ai vendu, je regrette de l'avoir vendu. Et ce terrain m'a permis d'avoir 3 millions et d'aller au Ghana. Je n'avais que 3 millions sur moi pour aller au Ghana. Et donc, la question est de savoir comment j'allais faire pour vivre. Vous savez, pour ceux qui ont été au Ghana durant cette crise-là, quand vous arrivez au Ghana, le Ghanéen, il te dit que pour sa maison-là, tu ne vas pas payer mois par mois, tu vas payer d'abord 1 an. Il a dit que non, moi je ne ferai pas 1 an. Mais non, j'ai payé 1 an. Il fallait quand même que je sois dans une maison vivable, n'est-ce pas? Donc j'ai payé 1 an. Et j'ai profité de cette crise ivoirienne pour aller apprendre l'anglais au Ghana. J'étais obligé de prendre un visa ghanéen et j'ai appris l'anglais au Ghana dans une école qu'on appelle CELPS. Donc, quand j'ai payé leur caution et les mois d'avance de 1 an, quand j'ai payé ma formation dans cette école, une bonne école CELPS au Ghana, j'ai un certificat de CELPS. Ils m'ont donné un diplôme, un certificat. Que j'ai le niveau moyen en anglais. Ils m'appellent intermediate, je crois bien. Et donc, j'ai ce niveau, ils m'ont formé.
durant presque un an. Okay? C'était autour de 8 mois, presque un an d'ailleurs. Et quand j'ai payé cette formation-là et que j'ai payé ma caution les mois d'avance, il ne me restait rien comme argent. En temps, j'avais une Mercedes C-Class que j'ai roulé ici pour aller au Ghana. Il fallait payer du carburant pour aller à l'école avec. Donc, j'ai ma voiture, il fallait prévoir le carburant, la nourriture et tout ce qui est comme imprévu, s'il peut être malade et tout cela. Quand j'ai regardé mon argent, il ne me restait plus rien. Comment vais-je faire pour vivre dans ce pays où je n'ai personne si il arrivait que je tombe malade ou bien que je n'ai plus d'argent? Je vais faire comment? C'est là que j'ai compris l'importance du e-commerce. Et c'est de ça que je veux parler, puisque cela m'a permis, moi, de travailler en ligne, dans un métier en ligne, et de me faire de l'argent. De sorte que, à un moment, mes 3 millions, quand j'ai dépensé ça et là, étaient déjà finis. Mais j'ai pu vivre durant presque un an au Ghana grâce au e-commerce, commerce sur Internet. Et aujourd'hui, quand une entreprise comme Crowd1, qui se met dans ce domaine de e-commerce et qui donne l'occasion à des Africains d'en profiter, et des gens s'amusent avec. Crowd1, prenez votre agenda, écrivez qu'à cette date du 14 mai 2020, un certain Lambert Kwasi m'a dit que cette affaire ira sur de longues années. Écrivez ça. Écrivez ça. Je dis, allez-y, écrivez ça. J'étais l'un des premiers leaders qui a dit que c'est une affaire, nous sommes dans une affaire où il y aura 3 épisodes. Le premier épisode, c'est l'épisode où des gens n'y croient pas. D'autres ont peur, mais ils le font quand même. Le deuxième épisode, c'est l'épisode où les gens vont commencer à se faire de l'argent. Ils vont voir, ah, donc c'est un peu sérieux. Donc, les gens vont courir. On est dans cette période-là, mais actuellement. Mais pendant ce temps, les gens n'y croient pas. Et je vous ai dit que si les gens ne croient pas, c'est parce qu'ils sont tellement mauvais que le bon Dieu, ne voulant pas qu'ils en profitent, il a endurci leur cœur. Vous savez, souvent Dieu endurcit le cœur. Voilà. Pourquoi tu n'en profites pas? Tu es tellement mauvais. Tu es tellement négatif. Pour toi, le bon n'existe pas. Et donc, on endurcit ton cœur. Vous comprenez? Même les anges peuvent descendre pour endurcir ton cœur, pour endurcir ton intelligence, pour voiler ton intelligence. Pour que tu ne puisses pas percevoir, même toutes les vidéos que je fais, pour que tu n'aies pas le temps pour y consacrer. Quand tu vois la tête de Lambert, ça t'énerve. C'est normal, parce que si ma tête te plaît, comment tu vas comprendre? Il faut que ma tête t'énerve. Tu vas mettre, tu zappes. Il faut ça. Ça, c'est le deuxième épisode. Le troisième épisode, c'est là où les gens vont mordre le doigt pour dire, aïe, donc l'affaire là, c'était réel. Donc, ils avaient raison alors. Mais écoutez, donc c'est du bon. Mesdames et messieurs, tout ce qu'il y a comme affaire, quand on parle de Crowd1, laissons de côté Crowd1. OK? Laissons de côté Crowd1 et intéressons-nous à l'essence de la chose. Laissons de côté Crowd1 et intéressons-nous à l'essence de la chose. Tout ce que vous allez faire dans la vie, tout business que vous allez trouver, il y a un fondement. Si le fondement est faux, la terre ne peut subsister sur 1 an, 2 ans, parce que c'est du faux. Le monde dans lequel nous trouvons, que Dieu a créé, ça se repose sur des fondements solides. Vous comprenez? Sur des fondements solides. Même si vous voulez créer votre entreprise vous-même, elle doit reposer sur des fondements solides. C'est-à-dire des choses sur un concept réel qui, quel que soit le temps, ce concept restera solide, inébranlable. Est-ce que Crowd1 repose sur un concept inébranlable? Donc, durant cette petite vidéo, on va analyser ensemble ce sur quoi est fondé Crowd1. La première chose que vous devez comprendre,
c'est l'importance du e-commerce dans notre monde. Et essayez d'ouvrir les yeux pour voir les compagnies qui ont investi dans ce domaine, comment elles sont devenues des multimilliardaires, des géants. Tout ce qui concerne aujourd'hui l'électronique, le numérique, ça prend de l'ampleur et ça prend de l'ampleur. Le e-commerce, c'est un commerce électronique. C'est un commerce basé sur le numérique. L'Internet même, c'est du numérique. C'est de l'électronique. C'est la transposition de notre monde physique dans un monde virtuel, dans un environnement numérique, dans un environnement digital. De sorte que si dans le monde du commerce ordinaire que nous faisons partout, le monde est basé sur l'argent. Oui, le monde a été, c'est-à-dire ils ont organisé ce monde-là que l'argent est incontournable. Et donc, pour qu'il y ait commerce sur Internet, il faut qu'il y ait aussi de l'argent qui circule sur Internet. Pendant que je vous parle, l'argent qui circule sur Internet, ce sont des milliards et des milliards qui circulent sur Internet, soit en wallet, soit en monnaie électronique, soit en crypto-monnaie, soit même en mobile money. Vous comprenez? Sur Internet. Donc, c'est un fait. Le commerce repose sur quelque chose, sur la satisfaction d'un besoin. Nous, à l'école, en commerce, on nous a appris que le produit est en quelque sorte une solution. Donc, d'une part, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est le besoin qu'un être humain a, ou bien qu'un groupe de personnes a, ou bien qu'un marché a. Un besoin. Et c'est le besoin-là qui est le problème. Si vous réussissez à trouver la solution à ce problème, que dis-je, à trouver un produit qui réponde à ce besoin, à trouver une solution à ce problème, à ce besoin que les gens ont, alors vous allez commencer à échanger la solution contre de l'argent. Il faut que les gens payent. Donc, tu apportes de la valeur et tu reçois de l'argent en retour. C'est ça le commerce. Je vends ma solution, tu achètes. Donc, de la même manière que dans le monde normal, il y a des grands supermarchés, des grandes entreprises commerciales. Sur Internet aussi, on a aussi des grandes entreprises commerciales. Que vous voulez ou pas, Microsoft. Microsoft fait quoi? Il s'enrichit sur quoi, Microsoft? Bill Gates. Sur un système d'exploitation. Hein? Windows, un système d'exploitation. Hein? Il a créé un système d'exploitation, si vous voulez, un logiciel. Mais un logiciel, c'est quoi? C'est du numérique, c'est électronique, c'est digital. Et il a commercialisé ça à travers le monde. Sur tous les ordinateurs, tu as besoin d'un système d'exploitation. Il est devenu milliardaire. Il a trouvé une solution. Plus tard, un homme aujourd'hui qui concurrence Bill Gates, il s'appelle Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il a compris que dans l'avenir, les gens vont avoir l'envie de faire des achats sur Internet, de vendre même sur Internet, et il a créé sa première boutique qu'on appelle Amazon. Aujourd'hui, sur Amazon, on vend de la formation, des livres en ligne, des e-books. On vend tout, même de la nourriture. On vend des habits. On vend tout sur Amazon. Commerce électronique. Il est devenu un géant. Vous prenez un jeune de rien, qui n'a même pas encore mon âge. Mark Zuckerberg, il est multimilliardaire en francs CFA, multimillionnaire en dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un concept basé sur le numérique. Pendant que vous êtes en train d'échanger les images entre vos photos sur Facebook, lui derrière, il dit aux entreprises, regardez, j'ai du monde. Vous tous qui faites de e-commerce, qui vendez en ligne,
si vous venez sur ma plateforme Facebook pour faire de la publicité, cette publicité-là, ça va marcher et ça va vous apporter beaucoup de clients. Donc, qu'est-ce que les entreprises font? Les entreprises viennent sponsoriser, payer de la publicité. Et cette publicité-là passe sur Facebook pour que des milliards de personnes voient la publicité. Et Facebook vend cette publicité aux gens. C'est ça qui l'enrichit. Ce n'est pas le fait que vous partagez les photos qui l'enrichit. C'est le fait qu'il vous utilise pour pouvoir s'enrichir. Pour pouvoir dire aux entreprises que moi, j'ai du public, j'ai de l'audience. Et même ma plateforme, si vous voulez faire la publicité, vous allez payer. Et c'est ça qui enrichit ce jeune homme-là. Malheureusement, il mange seul, il ne nous donne pas aussi. Bon, ce n'est pas grave. Heureusement qu'on a Crowd1 pour partager pour lui. C'est une affaire de réseau social, réseau d'affiliés. Crowd1, au moins, il partage l'argent. Facebook ne partage pas. Et ça, vous ne criez pas au scandale. Bon, bref, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer l'importance de quelque chose qui prend de l'ampleur et pour lequel vous ne pouvez prêter attention. Je vous ai dit au début que votre vie financière va se niveler, va se mettre au niveau de votre conception de l'argent, des affaires, de votre capacité d'analyser rapidement qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Par exemple, le e-commerce crée de très grandes opportunités. Vous prenez Google, c'est un géant. Facebook, c'est un géant. Amazon, c'est un géant. Il y en a d'autres encore qui sont des géants qui sont enrichis grâce au e-commerce. Maintenant, toi, tu es africain, tu es européen, tu es au chômage et beaucoup vont perdre leur boulot pendant cette période de crise à coronavirus. Mais écoutez, réfléchissez, hein? Asseyez-vous et puis observez les choses, les gars. Regardez ceci. Dans le commerce ordinaire, il y a un marché, il y a un produit et il y a un business qui se crée. Il y a un marché, il y a un produit et un business, un deal se crée. Quel est ce deal qui se crée? Voilà, je vais vous montrer quelques deals qui se créent. Quand vous allez comprendre ça, vous allez transposer ça dans le monde numérique pour voir aussi comment vous aussi, depuis votre maison, vous pouvez faire des millions. Beaucoup n'ont pas les yeux pour voir ça. Et c'est quand même choquant que d'autres personnes soient aussi aveugles. Ce n'est pas vous tous. Dans le monde normal, je dis quand on dit normal, en dehors, dans le offline, en dehors d'Internet, offline. Une entreprise fait une étude de marché et voit que des gens sont dans tel besoin. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un produit. Elle met le produit sur le marché. Pour mettre sur le marché, elle met sur pied des canaux de distribution, grossistes, demi-grossistes, détaillants, appuyés par une politique de communication à la télévision, à la radio, jusqu'à ce que le produit arrive chez le consommateur et qu'on se fait de l'argent, on se fasse de l'argent, jusqu'à ce qu'on se fasse de l'argent. Mais dans cette opération, ce n'est pas l'entreprise seule qui mange. Hein. Lui qui a eu l'idée, il va mettre sur pied une usine de production. Donc, il y a des employés qui vont manger dedans. C'est une opportunité d'emploi. Il a créé le produit. Il faut le transporter. Il y a des gens transporteurs qui ont leur vie, c'est de transporter les marchandises. Ils vont manger dedans aussi. C'est une opportunité pour eux. Ce n'est pas tout. Il y a les régies publicitaires. Parce que la compagnie veut communiquer avant que ça n'arrive chez le consommateur, sur le marché cible. Il faut qu'ils soient informés qu'il y a un produit et une solution a été créée pour eux. Donc, le marché doit être informé. Donc, les régies publicitaires vont manger. Il y a 3 opportunités pour des gens de différents groupes. Le produit, la communication a été faite. Il faudrait que le produit, on met sur pied des canaux de distribution composés de grossistes, demi-grossistes, détaillants. Ça fait
quatrième opportunité pour un autre groupe de personnes, les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants. Bien, vous avez tout compris. Hein? Maintenant, allons maintenant sur Internet. On a détecté des besoins. Les mêmes besoins que les gens ont. Prenons un besoin très simple. Le besoin de se former. Oui, le besoin d'aller à l'école, de se former, ou bien de rester chez soi à la maison et se former. Ça, c'est un besoin. Dans ce besoin de se former, on peut aller acheter des livres à la librairie et se former physiquement. Comme on peut rester chez soi à la maison et payer sur Internet des livres qui sont aux États-Unis, pour lesquels je ne devrais pas avoir accès. Mais grâce à Internet, je paye tout de suite, j'ai accès aux livres. Grâce à Internet, il y a des gens qui sont en Europe qui écrivent de bons livres, qui mettent sur Internet, sur une boutique en ligne. Grâce à Internet, j'ai accès aux livres. Donc, sur Internet, on peut aussi répondre aux besoins des gens en vendant sur Internet, d'où le thème e-commerce, commerce électronique. Mais de la même manière que dans la vie normale, physique, lorsque une personne conçoit son produit et qu'elle veut atteindre un marché, qu'il y a des mangeurs dans tout le circuit, le réseau, j'ai cité le transporteur, c'est un mangeur. J'ai cité la régie publicitaire, c'est un groupe de mangeurs. J'ai cité le grossiste, c'est un groupe de mangeurs. J'ai cité le demi-grossiste, c'est un groupe de mangeurs. J'ai cité le demi-grossiste, c'est aussi un groupe de mangeurs. Maintenant, mesdames et messieurs, ouvrez bien les oreilles. Lorsqu'on prend Internet, et que des gens, des entreprises décident de vendre sur Internet, elles vont se demander d'abord quels sont les domaines dans lesquels moi, je peux me faire de l'argent. Le domaine dans lequel la chose ne nécessite pas un transport physique et tout cela. Ou si celui qui est dans le besoin achète la chose, peut tout de suite avoir la chose. Réfléchissons ensemble, trouvons ces domaines-là, les besoins pour lesquels on n'a pas besoin de transporter un produit, tout cela. Premier besoin d'éducation, ce qu'on appelle le marché du e-learning. C'est un besoin. Tous ceux qui ont le besoin d'apprendre sont prêts à acheter un produit en ligne et le télécharger et le lire. Est-ce que pour lire un livre, voilà le livre, pour le lire là, que tu lises sur ton portable, ça rentre dans le cerveau. Que tu lises sur une feuille, ça rentre dans le cerveau. Que tu lises sur ton ordinateur, ça rentre dans le cerveau. Donc, ça veut dire que quoi? Ce qui compte, c'est l'écriture que tu peux lire. Ce n'est pas le format physique ou virtuel qui est le plus important. L'essentiel, c'est la connaissance qui est dedans, que tu peux mettre dans ton cerveau via les yeux. Oui, via les yeux. Ce sont les yeux qui enregistrent la connaissance dans ce cas quand tu lis. Maintenant, si tu as les yeux fermés et que quelqu'un d'autre lit, là, ce sont tes oreilles qui vont écouter. Il y a des livres audio. Il y a des livres audio. Bref, vous avez compris qu'il y a des besoins qu'on peut satisfaire avec des produits virtuels. Et cela ne nécessite pas beaucoup de choses. Et ces entreprises-là existent. Donc, de la même manière que des entreprises en offline, parce qu'elles veulent vendre leurs produits, elles créent des opportunités pour des mangeurs, pour que des gens mangent. C'est de la même manière, vous qui écoutez, que sur Internet aussi, vous pouvez être aussi parmi ceux qui peuvent profiter de quelque chose qui existe et une entreprise qui veut vendre aussi ses produits. Vous pouvez aussi en profiter pour vous faire de quoi? De l'argent. Vous pouvez devenir un dealer, mais en ligne. J'ai dit que vous pouvez être un dealer, mais en ligne. Et ça, beaucoup d'Africains n'ont pas compris ça. Souvent, quand je fais les vidéos,
il y a des choses qui me font mal au cœur. Pourquoi? Parce que je vois que si les gens changent leur conception des choses, leur vie financière va changer radicalement. Mais non, ils ne sont pas prêts à changer là. Si tu changes, tout changera pour toi. Ta vie financière va toujours se mettre au niveau de la façon dont tu conçois les choses. Mais est-ce que ta conception des choses est vraie? Donc, vous venez de comprendre, mesdames et messieurs, que les mêmes opportunités qui sont liées au commerce physique, les mêmes opportunités sont liées au commerce électronique. Et ce sont ces opportunités. Et il y a plusieurs marchés. C'était le marché de e-learning, mais il y a aussi le marché du divertissement. Vous comprenez? Le divertissement. Il y a le marché des logiciels, OK? Où on peut acheter un logiciel pour le télécharger, un jeu pour le télécharger, un film pour le télécharger, une application pour le télécharger, un logiciel pour le télécharger. Les Bill Gates sont dessus, quoi? Sur le logiciel. Grâce au logiciel. Donc, voilà les domaines dans lesquels on peut facilement vendre en ligne et se faire de l'argent. Mais on peut vendre aussi des produits physiques en ligne. Là, on ne va pas télécharger, mais on va transporter. Donc, des mangeurs, depuis Internet, des gens qui ont l'opportunité, des mangeurs qui sont des transporteurs, eux, ils vont en profiter. Vous comprenez, non? Et puis, même des grossistes réels vont aussi en profiter. Mais ça a commencé où? La vente a été initiée sur Internet. C'est ce marché gigantesque, ces opportunités vraiment colossales, rentables, du vrai business qui existe sur Internet, que je vois que pendant que tu es en train de dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, il y a du travail qui est là, mais tu ne sais pas. Mais comme quand tu vois ma tête t'énerve et que tu ne peux pas t'asseoir sur tes deux fesses pour apprendre comment est-ce que tu ne vas pas plonger financièrement? Là, tu es en train de plonger financièrement depuis des mois, depuis des années, et tu n'es pas capable de briser ton orgueil pour apprendre. L'humilité précède quoi? La gloire. Tu ne veux pas apprendre ça. Bon, de toute façon, j'offre ça à mes abonnés. Alors, mes abonnés, écoutez ceci. C'est pour vous que je fais ça. Il y a des choses que ceux qui se font là ne disent pas. Hein. Moi, je ne peux pas. Et puis, je ne vous dis pas tout. Hein. Il y a des choses que je ne vous dirai pas, que je ne vous dirai jamais. Il y a des choses que je sais qui donnent l'argent, que je ne vous dirai jamais ici. Je vais le dire à ceux qui vont payer le prix. Quand eux ils payent le prix, ils ne vont pas vilipender ça. Ils vont prendre au sérieux. Il y a des choses qu'on ne lance pas comme ça, on ne jette pas comme ça. Il y a des choses qui ont un prix, qui ont de la valeur, on ne donne pas comme ça. Donc, dans tout ce que je vais donner comme valeur, apporter comme valeur sur Internet, il y a des choses que je ne vous dirai jamais en ligne comme ça. Maintenant, on continue, mesdames et messieurs. Pas parce que je ne vous respecte pas, mais je vais donner ça à ceux qui vont prendre ça au sérieux, cette connaissance-là. Maintenant, revenons, faisons le lien avec Crowd One, pour que vous compreniez bien. Crowd One, en dehors de Crowd One, vous-même, vous pouvez donc comprendre ce système en ligne, de e-commerce en ligne, et vous asseoir pour manger dans ce deal-là aussi. Parce que ces compagnies ont besoin de quoi? De commerciaux pour vendre. Ces commerciaux pour vendre, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des affiliés. Ils n'ont pas de produit, mais ils peuvent vendre pour d'autres entreprises. C'est juteux, c'est rentable. Ces entreprises ont besoin de circuits de distribution. Au lieu d'avoir grossistes, demi-grossistes, on peut mettre sur pied des réseaux d'affiliés. Par exemple, Crowd One est un réseau d'affiliés. Donc, Crowd One
ils sont intelligents, les gars. Ils réfléchissent, ils disent, bon, les compagnies de jeux en ligne auront besoin de marché pour vendre leurs produits, mais aussi auront besoin de commerciaux pour vendre leurs produits. Les compagnies qui vendent des logiciels en ligne auront besoin d'un marché pour vendre leurs produits et auront besoin de quoi aussi? De commerciaux, de consommateurs pour acheter leurs produits. D'un marché pour consommer leurs produits et de commerciaux pour vendre leurs produits. Les deux, Crowd1 va à les deux. Donc, le patron de Crowd1 s'est dit, si je réussis à répondre à ces deux besoins, parce que les compagnies en ligne ont deux besoins majeurs. Elles ont besoin d'un marché, elles ont besoin un marché, c'est-à-dire de consommateurs, et puis elles ont besoin de quoi? Des vendeurs. Deux choses dont elles ont besoin. Et Crowd1 met sur pied un système qui répond à ces deux besoins pour les entreprises. Entreprise, je m'appelle Crowd1. Est-ce que tu as besoin d'un marché gigantesque pour vendre des produits? Il dit oui, évidemment. Il dit oui, moi je m'appelle Crowd1. Regarde, j'ai un grand public de consommateurs. Ils sont actuellement 5 millions. On va vers 10 millions. Jusqu'à la fin de l'année, on va approcher les 10 millions. Il reste combien de mois? On est en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 7 mois, disons 6 mois. En 6 mois, on peut atteindre 10 millions de membres. Et nous sommes déjà à 5 millions. Et ça va très vite, de façon exponentielle. C'est une grande machine qui est en route, les gars. Et elle dit aux compagnies, parlons d'abord du marché. Regarde, moi, j'ai attiré du monde dans mon système Crowd1. Dans ce monde, il y a des gens, parmi mes 5 millions de membres actuellement, dans les 5 millions, votre produit là, jeux de divertissement, logiciels, applications, parmi les 5 millions là, au moins 3 millions peuvent être intéressés par ton produit. C'est ça le marché. La compagnie dit. Et qu'est-ce qu'on fait? Crowd1 dit, mais je suis un dealer, je suis un businessman. On signe le contrat qui dit que si moi, mes membres qui sont venus sur ma plateforme quittent chez moi pour aller chez toi pour faire des achats, toute personne qui quitte de mon site là pour aller chez toi, qui fait des achats, tu dois me payer mais 50%. On appelle ça quoi? Le marketing d'affiliation. Mets sur pied un site éditeur et à partir de ce site éditeur, envoyer des clients sur le site marchand, le site annonceur, le site qui est en train de promouvoir ses produits et en retour, le site annonceur paye de l'argent au site éditeur. Le site éditeur appartient à qui? Appartient à Crowd1. Voilà comment Crowd1 aide les grandes compagnies à atteindre facilement, rapidement leur marché. Donc, les réseaux de Crowd1, c'est en même temps aussi un réseau de consommateurs de produits. Ils ont réussi un premier pari. Et ce n'est pas tout. Crowd1 dit encore aux compagnies dans le monde entier, en plus de ce que je t'offre un marché gigantesque qui ne fera que croître en termes de millions de prospects qui pourraient être intéressés par tes produits, par vos produits, j'ai aussi un réseau de vendeurs, un réseau d'affiliés qui peuvent aussi t'apporter de la clientèle. Donc, celui qui vient premièrement comme un consommateur, demain, il peut rester toujours consommateur, donc il ne vendra jamais. Il ne fera pas d'affiliation, il ne vendra pas. Donc, il devient consommateur quand même. Mais il peut aussi devenir un vendeur, de sorte que le réseau de Crowd1 est une chaîne, un cycle de distribution qui est en même temps une chaîne d'affiliés et de consommateurs. Mesdames et messieurs, je vais conclure. C'est pour ça que la compagnie Crowd1 a été créée, pour permettre aux entreprises non seulement d'atteindre facilement leur marché, mais sans grandes dépenses, mais permettre aussi aux individus, vous et moi, puisqu'on devient le dealer au milieu, de permettre de contribuer à la commercialisation de ces produits
pour que les commissions qui en découlent, nous puissions en avoir. Qui gagne les commissions d'abord? C'est CrowdOne qui gagne les commissions. Mais comme nous contribuons dans l'apport des clients, dans la vente, alors elle nous rémunère. C'est ainsi que demain, le 15 mai, les gens seront payés mensuellement. Ainsi que le 15 juin, les gens seront payés trimestriellement. Quand vous regardez là-haut, dans tout ce que je viens d'expliquer là, où est ce qui est Ponzi dedans? Où est ce qui est pyramidal dedans? Où est ce qui est escroquerie dedans? Donc, mesdames et messieurs, votre vie, depuis que cette affaire a commencé, des gens qui ont compris et qui m'écoutent aussi, qui écoutent d'autres leaders qui expliquent aussi bien, je ne suis pas le seul qui explique bien. Ces gens-là, leur vie financière est en train de changer radicalement. Maintenant, vous ne voulez pas changer. Vous allez découvrir que récemment, avant-hier, il y a un leader, Dave, il a fait une vidéo là-dessus, mon parrain. Dans CrowdOne, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'il y a un groupe d'Ivoiriens, en rapport avec des gens qui sont au Canada, ils promettent aux gens que s'ils viennent salir CrowdOne, on leur paye de l'argent. Allez-y sur Facebook, cherchez le groupe MLM Côte d'Ivoire. Voilà, on paye des gens pour qu'ils viennent salir CrowdOne. C'est-à-dire qu'ils proposent des paiements journaliers, des paiements mensuels à des gens pour qu'ils salissent une compagnie crédible. Allez-y chercher. Oui, va chercher. Va sur Facebook, cherche. Et c'est par rapport à tout ça que je vous disais la dernière fois, que dans la vie, on est venu ici un à un sur cette terre et on repart un à un. Toi-même, il faut analyser les choses de la vie. Il ne faut pas être un suiveur. Vous comprenez? Moi, je vous donne des informations précieuses pour que vous travaillez votre esprit, votre mémoire, votre intelligence. Pour que vous sachiez analyser les choses et que vous tirez votre conclusion finale et que vous décidez de voir où est-ce que vous allez orienter votre vie. Mais ne vous laissez pas manipuler par des gens de mauvaise foi, des gens malhonnêtes, des gens qui sont là pour leur vente et qui viennent écrire n'importe quoi sur une compagnie crédible. Vous-même, quand vous analysez, où est l'escroquerie dans CrowdOne? Bref, où est l'escroquerie dans le e-commerce? CrowdOne a vu que c'est quelque chose de rentable. Il va organiser pour que vous aussi pouvez être dans ce deal mondial, international, en ce qui concerne le e-commerce, où il y a des dealers, il y a du business, il y a des opportunités dedans. Et chaque produit que l'on va mettre sur le marché, c'est une nouvelle opportunité pour se faire de l'argent. Pour qui? Pour vous qui êtes des affiliés. Parce qu'on apporte la clientèle aux entreprises et elles nous rémunèrent. Où est ce qui est mauvais dedans, mesdames et messieurs? Donc, ne suivez pas les gens et ne vous laissez pas distraire. Je vais conclure. Alors, je conclue en te disant ceci. Je vous ai raconté mon histoire au Ghana. Est-ce que je pouvais survivre si je ne maîtrisais pas la monnaie qui circule sur Internet? Non. Comment pourrais-je? Et j'avais ma carte de crédit, une carte de crédit internationale. Voilà ce que je ne vous ai pas dit. J'avais une carte de crédit internationale que j'ai reçue par la poste, ok? Où l'argent que je gagne sur Internet, je mettais sur ma carte. Et la première fois, j'ai été dans un guichet automatique ghanéen où l'argent, l'argent est sorti. J'étais fier. Donc, je vous pose la question. Vous ne pouvez pas profiter de ce commerce en ligne et de toutes ces opportunités si vous ne maîtrisez pas, ce marché et que vous ne voyez pas que c'est une réalité. Hein? Le marché, là, c'est une réalité. Le marché, c'est le fait. C'est un fait. C'est la réalité. Le marché est réel. C'est-à-dire, il y a l'argent dedans. On est d'accord là-dessus. Bien. Donc, il y a un marché. Mais sur le marché, on fait achat avec quoi? Avec de l'argent. Mais l'argent, là, ce n'est pas physique. Cela veut dire quoi? Si tu veux jouir de tout ce qui concerne ce marché, tu dois maîtriser quoi? Les monnaies qui circulent là-bas. C'est quelle monnaie aujourd'hui? Les crypto-monnaies. Donc, hier, avant-hier, j'ai fait une publication sur une crypto-monnaie. Et j'ai créé même un groupe de crypto-monnaies. Enfin, un groupe où je peux apporter un savoir à ceux qui veulent en savoir plus sur les crypto-monnaies. Donc, tu dois maîtriser la monnaie. Mais écoute, tu veux faire un commerce
et tu ne maîtrises pas l'argent, tu ne sais pas compter l'argent, tu vas faire ton commerce là comment? Ton portefeuille, tu n'as pas de portefeuille où on te paye l'argent et tu n'en as pas. On te paye l'argent comment? On veut te transférer l'argent, on ne sait pas où te transférer. Tu fais ton business comment? Et quand tu as maîtrisé ça, tu as maîtrisé le marché, c'est quel marché? Il faut maîtriser c'est quelle monnaie qui circule là-bas. Il faut maîtriser l'argent qui travaille là-bas. Et tu ne sais pas comment on manipule les billets, les pièces. Tu vas te faire l'argent comment? Quand on te donne de l'argent, tu vas retirer comment? Troisième chose importante dans la conclusion, mesdames et messieurs, je vous ouvre les yeux sur des choses que vous pouvez aller chercher vous-même. Troisième chose qui est importante, c'est la vente en ligne, l'affiliation. C'est un métier. Donc, si je connais le marché, si je connais la monnaie qui circule en ligne, et que si je sais vendre, que j'ai ces trois-là, oh, peu importe où je serai dans le monde entier, je peux me faire de l'argent. Parce que partout où il y a Internet, il y a le e-commerce. Et partout où il y a le e-commerce, il y a de l'argent, la crypto-monnaie qui circule, la monnaie électronique. Partout où il y a la monnaie électronique, je peux me faire de l'argent et je peux retirer. Maintenant, ce n'est pas fini. Il y a le marché, il y a la monnaie. L'affiliation fonctionne comment? Puisque vendre en ligne, c'est faire l'affiliation. Enfin, vendre des produits qui ne vous appartiennent pas en e-commerce, c'est faire de l'affiliation. Ça fonctionne comment? Voilà les trois choses que Crowd1, qui se retrouve à Crowd1. Crowd1, il y a un marché. Le marché des jeux en ligne, le marché du divertissement, le marché de la formation en ligne, le marché de quoi encore? Des applications mobiles, des logiciels. C'est un marché. Ce sont des marchés. Ça intéresse Crowd1. Deuxième chose, les monnaies qui circulent. Tu as besoin de quoi? Ethereum pour travailler là-bas. Tu as besoin de quoi? De Bitcoin. La preuve, d'autres sont bloqués parce qu'ils ne maîtrisent pas le Bitcoin. Voilà, tu as atteint ta limite. Tu as atteint. Donc, quand tu as atteint ta limite comme ça, tu ne peux pas avancer. Donc, tu dois maîtriser le marché. Sur quel genre de marché nous sommes? La niche, on parle de niche, ok, en affiliation. Quelles sont les monnaies qui sont utilisées? Tu dois les maîtriser. Tu dois maîtriser Bitcoin. Tu dois maîtriser Ethereum. Tu dois maîtriser le Ripple. Toutes les monnaies qui sont beaucoup utilisées dans le monde entier, tu dois les maîtriser. Eh oui, oui. Troisième chose, l'affiliation que Crowd1 fait. Tout ce que vous dites là, c'est important. C'est quoi? On fait Crowd1, des gens veulent rentrer, ils ne maîtrisent pas Bitcoin, ils sont bloqués. De sorte que je suis obligé de créer des solutions pour eux, pour qu'ils puissent commander facilement, avoir facilement de Bitcoin. Même ils sont en Europe, ils ne maîtrisent pas Bitcoin. Ils sont aux États-Unis, ils ne connaissent pas Bitcoin. Et les Africains, non, nous-mêmes là, si vraiment nos chefs d'État nous mettaient dans les conditions, quoi. Non, l'Afrique là, si l'Afrique était dans les meilleures conditions, l'Afrique va gouverner le monde. Ce n'est pas pour rien que les pharaons dominaient. Voilà, les choses ont changé. Voilà, pour que vous retrouviez encore le temps des pharaons. Bien. Bonne journée à vous, que Dieu vous garde. Ciao.